Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nouvelle édition régionale. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. On démarre sans plus attendre par ces images de rassemblements silencieux contre l'antisémitisme hier partout en France et dans la région. À Lille, près de 1500 personnes dénombrées, 200 à Dunkerque, une centaine à Saint-Omer et dans d'autres villes de la région également. À chaque fois des rassemblements silencieux mêlant plusieurs partis politiques de droite comme de gauche, de nombreux élus aussi présents. Certains anonymes avaient même choisi de venir avec une étoile jaune, le symbole des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes portaient aussi le bonnet phrygien, symbole de la République. Je vous propose d'écouter cette manifestante hier à Lille, au micro de Xavier Silly. Je ne sais pas s'ils font plus de tort. Je sais qu'effectivement l'islamo-gauchisme est extrêmement néfaste. Quand on voit quelquefois on continue les couvertures de l'humanité contre Israël, on se demande effectivement s'il n'y a pas un acharnement et effectivement d'autant à insister sur à déborder sur l'antisémitisme parce qu'ils savent parfaitement, enfin ils mesurent, ou je ne sais pas s'ils mesurent la conséquence de leurs actes, parce qu'ils savent parfaitement les échos que ça va avoir, en particulier dans la communauté maghrébine de France, et effectivement après que ça risque de dégénérer évidemment. Autre information régionale et une bonne nouvelle pour l'emploi, l'APEC, l'Association professionnelle pour l'emploi des cadres, vient de publier ses chiffres 2018 et ses prévisions 2019. Cette année, près de 17 000 cadres devraient être recrutés dans les Hauts-de-France. Le chiffre est en nette progression par rapport à l'an dernier. Concernant précisément les secteurs et profils recherchés, l'informatique et le commercial sont privilégiés, de même que les cadres ayant 6 à 10 ans d'expérience. En revanche, c'est plus difficile pour les cadres seniors avec plus de 20 ans d'expérience. En tout cas, grâce à ce volume de recrutement prévu, les Hauts-de-France reste la 3e région de France la plus pourvoyeuse d'emplois de cadres. Explication quant à ces prévisions pour 2019 au micro de Lucille Berthe-Constant. Les prévisions sont encore à la hausse. On pourrait atteindre plus de 17 000 recrutements de cadres en 2019. On observe toutefois un léger tassement et surtout une grande différence entre les deux territoires que sont le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Le Nord-Pas-de-Calais étant beaucoup mieux orienté que la Picardie. Il y a un effet de la métropole lilloise qui porte un dynamisme et une concentration de l'emploi cadre dans les Hauts-de-France. Et puis une industrie qui se porte plutôt bien et qui a des intentions de recrutement assez fortes et plus particulièrement dans le Nord. L'actualité du littoral également cette semaine, le retour des grandes marées, plus de 100 chaque jour jusqu'à dimanche, 115 même jeudi soir et vendredi matin. Comme toujours, la prudence est donc de rigueur face à ce phénomène. Même si sur ces images d'archives on vous montre la tempête et un fort coup de vent, la situation sera beaucoup plus calme tout de même sur le littoral cette semaine. Néanmoins, la préfecture du Pas-de-Calais appelle à la plus grande prudence, notamment ceux qui iront voir de près la mer, les pêcheurs à pied et les promeneurs, car ces grandes marées rendent les courants marins plus forts, la mer plus dangereuse, la montée de la mer plus rapide sur la plage. Soyez prudents et restez attentifs aux prévisions météo. Écoutez les explications du responsable du Cross Greené au micro de Louis Caillé. C'est lié au fait que les gens ne vont pas au bon moment, c'est-à-dire qu'ils vont par marée montante. Il est préférable d'y aller par marée descendante. Donc évidemment avoir une connaissance des horaires de marée et des coefficients, donc toujours se renseigner sur internet, sur le site du CHUM, ne serait-ce que ce site-là nous donne toutes ces informations-là sans problème, sans paiement. Et ne pas hésiter également à aller voir dans les mairies. Les mairies donnent de très bons conseils, puis ils connaissent très bien leurs littoraux et sont capables d'aiguiller également les marcheurs et les pêcheurs pour leur donner les consignes de sécurité à suivre pour éviter les problèmes. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture ce week-end à Paris, on s'intéresse aujourd'hui au métier de berger, encore bien présent dans la région. Exemple avec le représentant nordiste des Olympiades, Sylvain Coachbeur. 18 ans et élève de l'Institut de Genève, il a remporté il y a quelques jours la finale régionale et sera donc à Paris ce samedi pour la finale nationale, avec l'objectif de devenir le meilleur jeune berger de France 2019. Depuis tout petit, Sylvain est un habitué des animaux de la ferme. Aujourd'hui, il apprend à s'occuper comme il faut des agneaux, des moutons, des brebis. Rémi Desremeaux l'a rencontré, il nous parle de sa passion et de cette grande finale qui l'attend. Je suis content d'être sélectionné, mais ça me... Enfin voilà, j'ai une certaine pression. Voilà. À la base, moi je suis issu du milieu agricole, mes parents ont une ferme. Donc à la base c'est plus les vaches laitiers, avec la vente directe à la ferme. Donc moi j'étais intéressé par les moutons, j'avais dû faire des petits travaux et puis ici pour l'instant je n'ai
casse-tête à la maison. On se fait toujours des idées, hein, l'agriculture, des idées négatives, alors qu'il n'y a pas que du négatif. Et il faut le montrer, quoi, parce qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. J'espère que ça va aller, que je ne vais pas trop m'emmêler les pinceaux, que je ne vais pas trop galérer, mais normalement ça devrait aller. Enfin, une exposition contre les violences faites aux femmes actuellement visible au beffroi d'Arras, salle Robespierre. L'expo vient de passer par le Palais des Nations Unies à Genève à l'initiative de l'association Human Heart Day. La ville d'Arras a choisi 8 des 14 thèmes proposés. La haine, la possession, la soumission, l'enfermement, mais aussi l'amour, l'espoir, la liberté et l'ouverture. On y trouve ainsi des photos, des peintures, des gravures ou des sculptures. En marge de l'exposition, des temps de médiation seront également proposés à des élèves d'école ou de collège avec des personnels de santé pour évoquer, dénoncer, prévenir les violences faites aux femmes. Explication d'une artiste, d'une marionnettiste au micro de Lucille Berthe Constant. Chaque duo ou chaque solo aborde une thématique précise. Donc celle-ci, ici derrière moi, c'est la soumission et la domination. C'est un sujet qui m'intéresse, d'autant que je l'ai déjà abordé dans des lectures avec d'autres groupes. Et pour en fait dénoncer, il y a énormément de violence partout, donc au niveau que ce soit homme-femme ou femme-homme d'ailleurs dans les deux sens. Et c'est important d'en parler parce que c'est ça qui va permettre d'avancer, de solutionner. Et il fait que les personnes osent dire ce qui leur arrive en fait. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.